Cela fait près de 10 ans qu'ils y pensaient, 4 ans que le texte était sur la table. Les États membres de l'Union viennent d'adopter la réforme du pacte migratoire. Une réforme qui a crispé les 27. Comment gérer les afflux de migrants? Comment les contrôler? Comment les répartir aussi dans les pays d'Europe? Aujourd'hui, le texte a finalement été voté. Lisa Becken. Une page d'histoire, un pas historique indispensable. Voilà les mots utilisés pour parler de l'adoption du pacte sur l'asile et la migration. Il fera une réelle différence pour tous les Européens. Premièrement, les frontières européennes seront plus sûres. Deuxièmement, les procédures d'asile et de retour seront plus rapides et plus efficaces. Troisièmement, il y aura une plus grande solidarité avec les États membres situés à nos frontières extérieures parce qu'ils doivent gérer la pression de l'immigration clandestine. Une session plénière qui ne s'est pas déroulée sans encombre, interrompue brièvement par les protestants de militants des droits humains. Il s'agit d'une session de vote et j'attends que cette session soit respectée. Nous sommes dans un moment de souveraineté. Mais les 10 textes de ce pacte sur la migration et l'asile ont finalement bien été approuvés par le Parlement européen réuni à Bruxelles. Ce pacte offre aux États membres les outils pour mieux contrôler et mieux orienter les flux migratoires. Le Parlement a voté et nous sommes satisfaits du vote du Parlement. Nous devons maintenant nous mettre au travail. Une page d'histoire est écrite, mais il reste une étape, la validation par les États membres d'ici la fin du mois. Cette réforme sera d'application courant 2026. Et au Parlement européen, nous rejoignons Annick Capelle. Bonsoir Annick. Les Européens ne voulaient plus revivre l'arrivée massive de migrants comme en 2015. Alors le vote de cette réforme, c'est un vrai virage dans la politique migratoire ? Oui, tout à fait. Et ce n'était pas gagné. On a vraiment cru que le texte ne passerait pas tant les tensions s'étaient exacerbées ces derniers jours et ces dernières heures. Mais ça y est, le texte est adopté. L'Europe se dote d'un nouveau pacte migratoire. Un moment historique après plus de 4 ans et demi d'âpres négociations. Et on peut vraiment parler en effet de véritable virage dans la politique migratoire de l'Union européenne puisqu'on se dirige désormais vers un durcissement du contrôle des arrivées de migrants irréguliers. On va pouvoir screener ces migrants, on va pouvoir placer certains dans des centres de détention aux portes de l'Union européenne, y compris des familles et des mineurs. Donc ils ne pourront plus entrer dans l'Union européenne le temps qu'on examine leurs demandes, comme c'est le cas à présent. C'est une façon de soulager les pays de première ligne comme la Grèce ou l'Italie. Autre particularité de cette réforme, c'est la mise en place d'un nouveau mécanisme de solidarité entre les États membres pour une meilleure répartition des migrants en cas d'afflux migratoire. On vient de l'entendre, ce texte doit maintenant être formellement validé par les ministres des 27. Ce sera sans doute dans une grosse semaine, mais ce ne sera plus qu'une formalité. Mais pour qu'il entre véritablement en vigueur, il faudra en effet attendre la mi-2026. Voilà pour les explications d'Annick Capelle. Merci à vous Annick.